choisir ces chaussures de trail running, voici toutes les différentes parties que vous devez connaître pour choisir correctement vos chaussures selon le type de course que vous allez attaquer, selon la distance, selon le type de terrain et selon votre objectif, votre fréquence d'entraînement. Tout ça doit être pris en compte dans le choix des chaussures et on va voir ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo sur Wolf Trail. Salut la meute, c'est Axel de Wolf Trail, j'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, moi c'est le cas, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne. On va parler des chaussures de trail running, ce que vous devez obligatoirement avoir, mais aussi connaître toutes les composantes d'une chaussure de trail running pour pouvoir bien la choisir quand vous irez en magasin ou même en commandant par internet. C'est vraiment l'équipement essentiel pour pratiquer le trail running. On ne peut pas courir avec des chaussures de running sur route. Il faut vraiment éviter ce genre d'erreur. Pour le trail running, il y a des chaussures spécifiques et spécifiques aussi selon la distance, le type de terrain que vous allez faire, montagne, plaine, peu importe. Et aussi selon votre poids et votre pratique du trail, la fréquence que vous allez avoir, il y aura une différente chaussure à chaque fois. Mais avant de passer vraiment et sur toutes ces grandes explications, n'hésitez pas à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne Wolf Trail si ça vous plaît, si vous voulez découvrir le trail running en ma compagnie. Et si dans l'avenir ça ne vous plaît plus, vous pouvez toujours vous désabonner, il n'y a aucun souci. Donc cliquez sur le bouton rouge. Alors maintenant vous allez passer sur mon écran puisque je vais vous faire des descriptions un peu plus approfondies sur les chaussures de trail. On va y aller étape par les choses vraiment essentielles et ensuite par les options si vous voulez vraiment pousser votre pratique, on va dire de débutant ou votre pratique vraiment plaisir à une pratique d'expert, de performance. Donc c'est parti, on commence officiellement la vidéo sur les chaussures de trail running. Tout d'abord, voyons la composition d'une chaussure de trail running. Commençons par un élément que beaucoup de trailers au tout début ne connaissent pas, c'est le mesh. Le mesh d'une chaussure, c'est le maillage plus ou moins serré présent sur le dessus de votre chaussure de trail. Si votre mesh est aéré, très respirant, il offrira peu de protection face à l'humidité et à l'infiltration de l'eau, mais séchera rapidement. Un mesh serré, à l'inverse, offrira une meilleure protection contre l'eau et un meilleur maintien à votre pied, mais il évacuera moins vite l'eau accumulée si elle parvient à rentrer dans votre chaussure de trail. Les adeptes de trail estivaux des compétitions préféreront les meshs respirants, quand les coureurs peu réguliers préféreront un mesh resserré afin de ne pas avoir les pieds mouillés par la rosée lors des entraînements matinaux. Il faut savoir que le mesh est l'une des parties les plus fragiles de la chaussure de trail. Ensuite, il faut savoir que la chaussure de trail est composée de 3 semelles différentes. Et ça aussi, c'est un élément qu'on n'est pas obligé de savoir au début. On va avoir la semelle intérieure, qui est appelée aussi la semelle de propreté qu'on va y retrouver énormément dans beaucoup de chaussures. Elle est utilisée pour le confort du pied, l'évacuation de la sueur et parfois le traitement des bactéries. On va avoir ensuite la semelle intermédiaire, comme son nom l'indique, entre les deux semelles intérieures et ensuite la semelle extérieure. Cette semelle est d'une grande importance puisqu'elle déterminera en partie la stabilité et l'amorti durant l'effort, durant l'entraînement ou la course de trail. La semelle extérieure, quant à elle, est un élément d'une importance capitale pour votre trail. C'est la semelle qui va être directement en contact avec le sol. Ce qui veut dire qu'on va avoir certaines semelles qui vont être prêtes pour différents types de terrains. On va avoir des semelles dédiées au parcours en montagne qui vont être plus performantes sur les terrains accidentés que d'autres. Si on a une semelle souple, elle sera légèrement plus accrocheuse puisqu'elle s'enfoncera dans le sol et sera donc généralement utilisée pour courir sur un sol glissant ou humide. A l'inverse, une semelle rigide vous permettra de moins vous enfoncer dans le sol et vous offrira donc un meilleur dynamisme. Votre semelle extérieure est donc à choisir selon le type de terrain que vous allez pratiquer le plus souvent. Particularité aussi chez les chaussures de trail, ça va être les crampons. Vous allez trouver sur le marché de nombreuses semelles extérieures différentes et chacune d'entre elles possédera un crantage différent. On dit généralement qu'une course sur un sol sec ne nécessitera pas des crampons aussi importants que sur un terrain technique et glissant. Mais c'est une partie quand même assez compliquée, enfin assez longue à expliquer. Donc si vous souhaitez vraiment une vidéo spécifique sur les crampons, on pourra en parler.
Donc vraiment, si vous voulez une vidéo spécifique et je pourrais détailler vraiment chaque partie des chaussures de trail, un petit peu dans le même style que le mesh, c'est une partie qu'on ne connaît peut-être sûrement pas quand on est au début, c'est le drop de la chaussure de trail. Le drop est vraiment connu pour les coureurs chevronnés et ça reste un élément de la chaussure de trail souvent sous-estimé. Le drop va être la différence de hauteur entre l'avant et l'arrière de votre chaussure de trail. Alors je vais vous faire une explication simple. Avec une chaussure de trail qui possède un drop important, vous aurez de plus grandes chances d'attaquer votre foulée avec votre talon, générant ainsi davantage de choc dans l'ensemble de vos articulations. C'est pourquoi de nombreux coureurs sont aujourd'hui à la recherche d'une chaussure de trail avec un drop faible ou nul afin de favoriser ce qu'on appelle la foulée naturelle. Donc c'est-à-dire que si vous avez un drop proche de 0, vous allez attaquer ainsi votre foulée avec le milieu ou l'avant de votre pied. En autre élément qui compose la chaussure de trail, nous allons avoir le contrefort. Placé à l'arrière de la chaussure de trail, le contrefort, c'est l'élément qui entoure le talon et le maintient. C'est une composante qui assure une meilleure résistance à la chaussure. Et ensuite, pour finir sur tous les éléments qui composent la chaussure de trail, vous allez avoir les protections comme le renfort qui va se retrouver sur le côté de la chaussure et le pare-pied à l'avant de la chaussure qui seront plus conséquents selon le type de course encore que vous allez affronter. Si on va en montagne sur des chemins escarpés avec des rochers ou ce genre de choses, forcément il faudra une chaussure capable de bien nous protéger. Ok la meute, bon, une vidéo un peu différente de d'habitude, c'est vrai que je préfère vous avoir dehors en train de courir, mais le passage des chaussures c'est vraiment essentiel. C'est personnellement pas une erreur que j'ai fait au début, puisque ça me paraissait enfin évident, voilà, de courir avec de bonnes chaussures, parce que je faisais déjà beaucoup de routes par rapport à mes entraînements de football, puisque je viens du football pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le trail running, j'ai très rapidement choisi pas les meilleures chaussures, mais je me suis très rapidement renseigné. Et quand j'allais au magasin, parce que c'est vrai que j'aime pas trop commander sur les premières fois avec de nouvelles choses, je préfère voir par moi-même, et quand je connaîtrai un peu plus, vraiment, j'oserais sûrement commander par internet. Mais voilà, quand j'allais au magasin, je posais des questions aux vendeurs, aux vendeuses, donc n'hésitez pas à le faire vous aussi si vous n'êtes pas sûr. Je suis allé à Decathlon acheter mes Kalenji, c'est pas un placement de produit, mais voilà, j'ai posé la question au responsable des chaussures de course, trail, running, etc. Voilà, il m'a conseillé, et je pense très bien conseillé, parce que j'ai fait déjà quelques courses avec, et tout va très très bien. Après, il faut savoir que la chaussure que j'ai n'est pas faite pour aller au-delà des 30-40 km. Donc c'est vrai que dans l'avenir, par rapport aux objectifs que je me suis fixé à 2 ans, j'aurais besoin de nouvelles chaussures. C'est pour ça que les chaussures de montagne vont commencer à m'intéresser vraiment. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour une deuxième partie de cette vidéo. Elle sera peut-être sortie au moment où vous allez regarder la fin de celle-ci, où je vais vraiment vous accompagner un peu comme un vendeur. Qu'est-ce que vous devez prendre en compte? Quelles questions vous devez vous poser quand vous allez choisir vos chaussures de trail par internet ou dans un magasin où malheureusement il n'y aura personne pour vous conseiller. Voilà, cette vidéo vous pourrez l'allumer à ce moment-là, comme ça vous pourrez voir comment bien choisir vos chaussures de trail selon vos objectifs, votre poids, votre taille, le type de terrain, la façon dont vous voulez pratiquer le trail running, le nombre de fréquences d'entraînement. On va voir tout ça dans la prochaine vidéo directe, d'accord? Comme ça on ne perd pas de temps pour ceux qui sont déjà sur la vidéo. Devenez votre version alpha. Merci en tout cas pour les premiers abonnés et ceux qui viendront s'ajouter à cette grande famille, à la meute Wolf Trail. Passez une belle semaine. On se retrouve très très vite. Ciao.